remercie. C'est vrai que le débat sur la péridurale a mauvaise presse, principalement ici au Sénégal et en Afrique en général. Il y a beaucoup de rumeurs concernant la péridurale. Personnellement, si je dois donner mon avis en tant que professionnel de santé par rapport à la péridurale, c'est un acte médical. C'est un acte médical qui se fait comme une césarienne. Ça a la même valeur qu'une césarienne, ça a la même valeur qu'une injection, ça a la même valeur qu'une ponction lombaire, etc. Donc c'est un acte médical et qui dit acte médical dit qu'il y a un risque. Il faut être d'accord. Maintenant, il y a des indications de péridurale. Dans certaines situations, personnellement, je conseille la péridurale. Et il y a des contre-indications. Dans d'autres, il ne faut pas faire de péridurale. Normalement, la péridurale, quand on l'installe, et quand on l'installe bien, elle peut durer jusqu'à 2 heures après l'accouchement. Vous n'avez aucune douleur, le temps de faire l'accouchement, l'épisiotomie, réparer, réviser, machin, faire tout ça. Vous laissez 2 heures sur la table, parce que ça est bien. Et au moment de monter dans votre chambre, qu'on enlève la péridurale. Il y a d'autres techniques qui sont un peu plus simples, qu'on appelle la mini-rache. C'est une technique de péridurale où on ne place pas tout ce tralala là, mais on fait une petite injection d'une dose. On sait que la dose va durer à peu près 3 heures et on le fait en général pour les patients qui ont demandé tardivement la péridurale ou bien qui ont un travail rapide. Vers 6 cm, on fait ça. On sait qu'elle va accoucher dans 1 heure 2 maximum et que la péridurale, la piqûre, la mini-rache va durer 3 heures. Donc il n'y a pas de problème. On sait que quand on fait une péridurale à une patiente, au moment de pousser, elle ne pousse pas. En tout cas, elle ne pousse pas suffisamment. C'est normal parce qu'elle ne ressent pas de douleur si c'est bien fait. Donc pour pousser alors qu'on n'a pas mal, c'est un peu abstrait. Surtout si c'est le premier accouchement, c'est un peu abstrait. On demande madame pousser, bon, elle ne sait pas trop comment on pousse, elle se pousse elle-même. On écarte ce que nous appelons vulgairement, enfin classiquement la graisse, avec les doigts. Les muscles, on les écarte avec les doigts, n'est-ce pas? Et arrivé sur l'utérus, entre l'utérus et la peau, il n'y a absolument rien, juste les muscles, en tout cas pour la première césarienne. Et on fait une incision toujours sur l'utérus avant de sortir le bébé. Comme vous avez pu le constater, entre la première incision et la sortie du bébé, il faut 3 minutes. C'est relativement simple. Justement, on le fait en urgence lorsqu'il y a un problème pour sauver le bébé ou la maman ou les deux en même temps. N'est-ce pas? Après, maintenant, la fermeture est plus compliquée. Quand on ferme, on sort le bébé, le liquide amniotique, le placenta, on nettoie, patati patata et tout et tout. Ensuite, on ferme l'utérus. Mais en fermant l'utérus, on le ferme 2 fois. S'arrêter, revenir, etc. Mais ça ne doit pas dépasser 40 jours. Au bout de 40 jours, vous ne devez plus avoir de logis. Si vous en avez au-delà de 40 jours, il y a un problème. Soit il y a un bout de placenta qu'on a oublié à l'intérieur, vous avez une infection, vous n'avez pas pris vos médicaments correctement, vous avez un problème de coagulation, peu importe. N'est-ce pas? Maintenant, l'avantage de la césarienne, c'est que quand on enlève le placenta, pendant la césarienne, on en profite pour nettoyer l'utérus. Donc, ce qui devait sortir en tant que logis, nous, on le sort. On le sort, on nettoie bien, 2-3 fois, on aspire, etc. Donc, classiquement, après une césarienne, la patiente, les logis durent moins longtemps qu'une patiente qui a accouché par voie basse. C'est un peu ça. Mais toujours dans ces délais-là de 40 jours. La référence est 40 jours. C'est la partie basse du bassin qui se trouve entre les organes génitaux et l'anus. Et c'est une partie qui est traumatisée pendant l'accouchement. Aussi bien pendant un accouchement normal qu'un accouchement par césarienne. Il ne faut pas penser que parce qu'on a accouché par césarienne, on ne doit pas faire de rééducation périnéale. Il faut le faire. Maintenant, cette rééducation périnéale, pour que le périnée retrouve sa tonicité, s'il y a une épisiotomie, vérifier que ça a été bien cicatrisé, c'est qu'il y a une incidence non seulement sur la vie personnelle de la patiente, sur sa vie intime aussi, parce qu'après, les rapports sexuels peuvent être douloureux, sur sa vie médicale. Il peut y avoir des fuites urinaires, des fuites fécales aussi même, parfois ce genre de choses. Comme vous l'avez dit, vous avez pu le faire de vous-même. Il y a certains exercices qu'on vous demande de faire, de concentration du périnée, etc., qui arrivent à faire en sorte qu'on retrouve une certaine tonicité au niveau des muscles du périnée. Mais parfois, s'il y a des lésions ou bien s'il y a des troubles assez importants, comme des fuites urinaires, il faut aller plus loin. Juste pour dire que l'allaitement maternel, on conseille au moment d'allaiter pendant 6 mois. 6 mois fermes, sans donner d'eau ni d'autres aliments au bébé, juste le lait maternel pendant 6 mois. Mais juste le fait que aussi, vous êtes malade aussi, vous pouvez ne pas... Le lait maternel, il n'y a rien de meilleur pour le bébé. Mais les enfants, comme elle a dit, les laboratoires ont quand même créé un niveau de lait qui s'approche un peu du lait maternel, sans pour autant pouvoir vraiment l'égaler, c'est vrai. Mais à l'impossible d'une lait tenue. Si vous ne pouvez pas allaiter, vous ne pouvez pas allaiter. N'est-ce pas? Vous avez allaité 3 mois, vous avez dû interrompre, c'est pas grave.
L'essentiel, c'est qu'ils reçoivent du lait en quantité, n'est-ce pas, et en bonne proportion, que les conditions de l'allaitement soient respectées. C'est peut-être cet allaitement exclusif, allaitement artificiel, qui a été peut-être l'origine du rotavirus de votre enfant. C'est possible avec les biberons. Le risque, en fait, dans l'allaitement, c'est non seulement l'allaitement artificiel, c'est non seulement la qualité, elle est moindre, mais c'est les conditions de préparation des biberons qui font qu'il y a le risque infectieux est plus grand, beaucoup plus grand. Sans compter que votre sein, dans le lait maternel, il y a des anticorps, il y a tout ça.